Bonsoir, je m'appelle Salou Keita, je suis ICP du poste de santé de Cabrousse. Monsieur l'ICP, pouvez-vous nous donner quelques statistiques du paludisme sur la population de Cabrousse? Merci. Comme vous venez de le voir, presque voilà, de plus de 15 jours, on est dans ces campagnes de recensement, distribution. Et après la distribution, nous allons faire des visites à domicile pour encore sensibiliser sur le paludisme, mais aussi le fait que les lits ou bien les poussages devraient avoir des moustiquaires. Et le palu, certes, on est dans une zone de pré-élimination, si on parle de statistiques, mais le nombre de cas de palu reste alarmant au niveau de notre zone. Ne serait-ce que l'année dernière, on est sur plus de 50 cas de palu, traités, guéris bien sûr, mais n'empêche, nous ne devons pas dormir sous nos lauriers pour dire simplement que la maladie sévit le paludisme dans notre zone, et avec beaucoup de facteurs qui font que voilà, l'agent pathogène est toujours là, d'où l'intérêt de toujours d'être en garde pour qu'on puisse booster le paludisme hors de nos frontières. Vous pouvez nous dire autres mesures de prévention que vous avez prises ici? Oui, comme vous le savez, on est dans une zone où la population travaille avec l'eau douce, qui est au niveau des rizières. Au niveau de nos maisons aussi, on est dans une zone forte pluvieuse. Et du coup, le paludisme continue à sévir dans notre zone. Maintenant, pour les moyens de prévention, au niveau des maisons, il faut qu'il y ait plus de récipients, de réceptacles qui peuvent contenir et garder cette eau-là et qui vont permettre à le vecteur en tant que tel de se développer. C'est ces larves-là qui vont venir descendre en fait et propager le palu au niveau de notre zone. Cette salubrité aussi au niveau des maisons, certes, mais en dehors des maisons sur notre environnement, on devrait encore une fois porter un regard sur l'hygiène qui nous permettrait de prévenir le paludisme. Aussi sur les services compétents comme les services d'hygiène, c'est un autre moyen de prévention avec les pulvérisations qu'ils font chaque année au niveau du village, ce qui permet aussi de contenir ou bien voire même de lutter contre ce vecteur. Vous parlez tantôt d'hygiène. Il faut faire concrètement pour éviter ça dans le domaine de l'hygiène. C'est là où je parlais, c'est au niveau des maisons, des réceptacles là où on peut avoir de l'eau stagnante dans la maison. Déjà, c'est un moyen qui permet aux moustiques de se développer, de laisser là-bas les œufs, ces œufs-là qui vont, avec un cycle fermé, des larves, et ces larves qui vont devenir des moustiques encore. Donc, il faut élaguer, supprimer ces points qui permettent cette prolifération, mais aussi tous ces récipients, des vieux récipients qu'on essaie là-bas, qu'on n'utilise plus pendant l'hivernage, qui servent encore une fois de réceptacles d'eau et qui permettent le développement des larves. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la semaine ou bien les jours de la sensibilisation sur la distribution de moustiquaires. Vous avez déjà fait, je pense, un jour ou 2 jours. Quelle synthèse pouvez-vous faire? Oui, on avait pris 5 jours de recensement, aller dans les maisons, recenser la population, recenser aussi les poussages, là où dorment les personnes. C'est à partir de cela maintenant que nous sommes en phase de distribution des moustiquaires. Alors, on avait donné des coupons où la personne va venir avec la chouche. À partir de ces chouches-là maintenant, nous allons donner le nombre de moustiquaires. C'est l'occasion d'informer encore une fois la population, bien que la population a été informée, de venir massivement au niveau des foyers, que ce soit Monsor, Kadiaka ou Nialou. Certes, on avait donné chaque personne une date, mais ils peuvent venir à tout moment récupérer leur moustiquaire. Voilà, sur les jours de lundi jusqu'à dimanche. En tout cas, c'est 5 jours. Ces 5 jours, on a commencé depuis hier. Sur 5 jours, ils peuvent venir à tout moment prendre leur moustiquaire en amenant la chouche, bien sûr. La récupération est à compte-gouttes.
Voilà, s'il y avait un registre, oui, on va organiser juste les rangs, mais c'est à compte-gouttes. En général aussi, c'est notre esprit. On attend toujours les derniers moments pour venir. Mais c'est l'occasion vraiment de venir prendre leur moustiquaire. On est même en train, par exemple, cette journée, de les appeler par le numéro téléphonique pour que la population puisse venir et récupérer leur moustiquaire. Encore par vive voix, nous leur supplions encore une fois de venir au niveau des foyers récupérer leur moustiquaire en amenant la chute, bien sûr. Oui, la campagne se porte bien. Hein? Le sous-préfet a été impliqué, le roi, les femmes coutumières, les chefs de village. L'information a passé. De même que les écoles, nous avons fait des leçons de vie et les directeurs ont été impliqués aussi pour dire que l'information a passé au niveau de la population et la population a répondu de façon vraiment aussi positive. Et on n'a aucune résistance lors des recensements. Plutôt, la population nous a accueillis pour dire simplement il ne reste qu'à venir et prendre leurs moustiquaires, mais aussi attacher les moustiquaires. Sinon, ça n'aurait pas grand-chose. Donc, venez récupérer vos moustiquaires. Pour dire simplement que le palu est là. Le palu est là. Et ça, voilà, on n'y badine plus. Ce n'est pas des questions qu'on va poser. Nous savons que le palu est là. Donc, c'est un moyen de prévention qu'on nous offre gratuitement, qui coûte 5 000 à 7 000 à la pharmacie. Donc, vous voyez maintenant que chaque maison, combien de moustiquaires ils ont reçu. Hein, combien de moustiquaires. Alors que chaque moustiquaire, si vous allez à la pharmacie, vous allez l'acheter 5 000 ou 7 000. Hein, des moustiquaires de qualité qui peuvent durer des années, des moustiquaires que vous pouvez laver et réutiliser, des moustiquaires même si c'est déchiré, vous pouvez les coudre et les réutiliser des années. Hein. Si maintenant, par malchance, comme si je peux le dire ainsi, que vous tombez malade et que ce soit le paludisme, mine de rien, l'ordonnance est gratuite au niveau du poste de santé. Le médicament est gratuit au niveau du poste de santé. Mais si vous allez en pharmacie ou dans les autres points, là, mine de rien, vous allez payer 15 000 ou 20 000. Donc, vous voyez comment l'État derrière, quand c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. L'État fournit beaucoup d'efforts pour prévenir. Donc, ça nous appartient à nous qui sommes au niveau de la communauté de saisir ces opportunités. Et encore une fois, nous appelons la population pour qu'elle vienne récupérer leur moustiquaire. Je vous remercie. Et de même que le site, Cap Sécurité Info.